Donc, pour ce message, j'ai décidé de catégoriser en deux grandes parties les différentes influences. On va avoir d'un côté l'influence selon l'époque dans laquelle on vit et l'influence selon les personnes qui nous entourent. Donc, comme je l'ai dit, je vais citer plusieurs passages, parfois, durant le message, vous connaissez comment je fonctionne, à vous de les noter. Et si pendant le message, vous avez des points de prière qui vous viennent, pour vos prières personnelles, notez-les également, ok? Les points de prière, c'est ce que le Saint-Esprit va vous inspirer sur un moment T. Notez-les, parce que ce sont des points de prière qui seront importants pour vous. Ma sœur peut avoir un point de prière différent que celui de mon frère. Donc, si pendant le message, vous sentez comme une phrase, un mot commence à vous venir en tête, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous donner un point de prière qui sera précisément pour vous. Amen? Ok. Donc, ce que Dieu a envie de créer, c'est ce qu'il m'a dit pendant que j'écrivais ce message. Ce que Dieu a envie en fait de créer au travers de ce message, il veut créer des fils et des filles qui auront la maturité nécessaire pour aller affronter ce qui se passe à l'extérieur. Parce que le but de l'Église et le but de tous les enseignements que l'on vous donne, ce n'est pas pour que cela reste dans l'Église. On n'évangélise pas dans l'Église. On ne présente pas Jésus dans l'Église. Mais c'est plutôt à l'extérieur que l'on présente la personne de Jésus. Alléluia. Et ce que Dieu veut créer au travers de ce message, c'est un fils et une fille qui aura la maturité nécessaire dans sa vie spirituelle, mais également dans sa vie de tous les jours. Alléluia. Une personne transformée par la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a envie de créer au travers de ce message. Il veut véritablement voir des jeunes transformés par sa parole. Uniquement par sa parole et par rien d'autre. Et le problème, c'est que parfois de notre génération, beaucoup sont transformés, mais par tout moyen, sauf par la parole de Dieu. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, justement. Au travers des différentes influences que l'on peut avoir. Parce que quel est l'intérêt pour Dieu de voir des personnes identiques après le passage de sa parole? Quel est l'intérêt pour Dieu de voir sa parole venir passer et de voir que les personnes ont entendu sa parole mais n'ont pas été transformées, n'ont pas été changées, n'ont pas été bouleversées par sa parole? Parce que la parole de Dieu, elle est comme un ouragan. Vous savez, quand un ouragan passe quelque part, il engendre de la casse automatiquement. Il engendre des transformations, il engendre tout un tas de choses. Lorsqu'un ouragan passe quelque part, on voit les traces de l'ouragan. On voit les traces de la tempête qui a ravagé soit une ville, soit un quartier, soit une maison. On en voit les traces. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu passe dans la vie d'une personne, elle y laisse des traces. Elle y laisse des stigmates. On voit le passage de la parole de Dieu. Mais c'est uniquement à ceux qui ont laissé la parole de Dieu pénétrer à l'intérieur d'eux, qui l'ont accepté et qui vivent selon cette parole, qui pourront voir les traces de cette parole-là. Et comme un ouragan, il y a un temps de reconstruction après. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'elle rentre à l'intérieur de chacun d'entre vous, elle engendre un peu de casse quand même. Elle engendre pas mal de transformation, pas mal de délocalisement, si je peux dire ça comme ça. Elle délocalise certaines choses. Tout ce avec quoi on vous a fait grandir, avec quoi vous avez grandi, avec quoi vous avez été élevé, tous les systèmes de pensée, toutes les croyances, toutes les vérités que l'on vous a dites lors de votre adolescence, quand vous étiez petit, quand vous avez grandi, même à votre âge aujourd'hui, on vous a dit tout un tas de choses qui étaient totalement fausses à votre sujet. Mais vous avez grandi avec ces choses-là, vous avez avancé avec ces choses-là, vous avez prié avec ces choses-là, pensant que ces choses-là étaient la vérité. Mais c'est ce que fait la parole de Dieu. Lorsqu'elle vient comme un ouragan et elle engendre de la casse, mais après il y a un temps de reconstruction. Il y a un temps de reconstruction où Dieu va venir maintenant retravailler. Mais comme d'habitude, comme je le dis à chaque fois, Dieu ne vient jamais en forçant dans la vie d'une personne. Le temps de reconstruction, il se fait lorsqu'on a laissé à Dieu la place de pouvoir travailler à l'intérieur de nous. On a dit, Seigneur, c'est bon, tu peux maintenant travailler. Parce que les dégâts qu'ont engendré la parole de Dieu à l'intérieur de moi, je te laisse maintenant faire le travail nécessaire afin de rebâtir tout cela. Alléluia. Donc il y a un temps de reconstruction. Est-ce que tu peux juste un peu baisser le volume, s'il te plaît? Juste un tout petit peu. Il y a un temps de reconstruction
où le Seigneur va venir remettre certains principes qui sont les siens à l'intérieur de toi. Il y a un temps de reconstruction où le Seigneur va venir rétablir certaines vérités qui te concernent à l'intérieur de toi. Parce que pour beaucoup, on a grandi avec des fausses vérités sur nous. On a grandi avec tout un tas de croyances, tout un tas de paroles. Que cela soit nos parents, nos professeurs, que cela soit même les médias, la télé, tout ce que l'on regarde, on a grandi avec tout un tas de choses où l'on pense que ça nous concerne nous, où l'on pense qu'on est la cible de ces choses-là. Mais en vérité, la vraie vérité qui nous concerne est celle de Christ. La vérité qui te concerne est celle de Christ. La vérité qui te concerne est celle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, celle qui engendre de la casse à l'intérieur d'une personne. Alors c'est tout à fait normal que parfois après un message, tu te mettes à douter, à te poser des questions. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, Dieu est venu opérer un travail intérieur à l'intérieur de toi. Dieu est venu faire un travail de fond qui vient avec un marteau spirituel et qui casse maintenant tout ce qui avait été déposé en toi depuis le départ. Tout ce qui avait été mis en toi depuis le départ, Dieu doit faire un travail de fond afin de briser maintenant ces fausses vérités qui ne te concernent plus, qui ne te concernent pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Notre génération doit comprendre ça aujourd'hui. Elle doit comprendre qu'il y a une vérité qui nous concerne et qui n'est pas celle qu'on nous a présentée depuis qu'on est né et depuis qu'on est en âge de comprendre certaines choses. Il y a des vérités qui ne sont plus à moi et auxquelles je ne dois plus m'identifier. Et c'est ce que Dieu veut faire à l'intérieur de nous. Alléluia. Donc, comme on a dit, en deux grandes catégories, les époques et les personnes. Et le premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'influence selon l'époque. On va prendre un passage ensemble, Jacques 4, à son verset 4. Je vais lire pour vous. La Bible déclare, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Alléluia. Est-ce que l'on peut acclamer pour cette parole? Une parole qui, personnellement, moi, quand je la lisais avant, elle me faisait mal. C'est une parole que je n'aimais pas forcément. Parce que c'est une parole qui mettait un point sur une vérité qui me concernait. Elle mettait un point d'honneur sur quelque chose qui me concernait. La parole me dit, celui qui veut être l'ami du monde. Et quand je lisais cette phrase, je me disais, mais c'est pas que je veux être ami du monde, mais j'aime quand même pas mal de choses qui se trouvent là-bas. Donc comment est-ce que je vais faire maintenant si moi j'aime Dieu? Parce que là, Dieu me dit, celui qui veut être l'ami du monde, il se rend ennemi de moi. Et là, j'ai un dilemme qui se pose sur moi en fait. J'ai un dilemme avec lequel je dois faire face. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait face à ce dilemme-là. À vous dire, mais en fait, il y a des choses là-bas que j'aime bien. Mais je ne suis pas un ennemi de Dieu. J'aime Dieu. Je vais à l'église, je prie, j'aime Dieu. Mais pourquoi la parole me dit que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu? Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit quand j'écrivais ce message? Il y a une balance. Et d'un côté, vous avez l'amour pour le monde, et de l'autre côté, vous avez l'amour pour Dieu. Pendant très longtemps, je pensais qu'il fallait trouver un équilibre dans cette balance. Pendant très longtemps, je pensais qu'il fallait avoir un équilibre entre l'amour pour le monde et l'amour pour Dieu. Mais je serais un très mauvais enseignant si je vous disais qu'il faut un équilibre. La balance doit pencher d'un seul côté. Elle doit pencher de l'amour pour Dieu. Et c'est tout. La balance ne doit pas avoir un équilibre. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous avez des difficultés parfois parce que vous essayez de trouver un équilibre dans cette balance. Vous essayez d'aimer le monde et vous essayez d'aimer Dieu. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire un équilibre entre ces deux choses-là. Jésus lui-même dira, on ne peut pas aimer deux maîtres. Soit on aimera l'un et on haïra l'autre. On ne peut pas aimer deux choses en même temps. Et c'est que Dieu me dit de te dire aujourd'hui, c'est que tu dois avoir cette balance qui penche uniquement d'un seul côté. Alléluia. Est-ce que tu es là? La balance doit pencher du côté de l'amour pour Dieu. Ceux qui veulent un équilibre de la balance, ce sont ceux qui ont accepté le Seigneur uniquement comme sauveur. Alléluia. Ceux qui ont accepté le Seigneur comme le sauveur de leur vie.
comme celui qui libère du péché. Parce que c'est ça dont on a envie quand on vient à Jésus. On n'a plus envie d'être accablé et d'être pressé par les fautes que l'on a fait auparavant. Parce qu'on a entendu que Jésus pardonne, que Jésus libère, que Jésus, accorde la grâce, etc., etc. Mais on n'aime pas le côté Seigneur. On n'aime pas le côté propriétaire. On n'aime pas le côté, omniprésent de Dieu à l'intérieur de nous. Parce qu'on n'a pas envie qu'il touche à certains aspects de notre vie. On a encore envie de garder le contrôle sur certains aspects de notre vie et on dit à Dieu, Seigneur, sois celui qui me libère, qui me pardonne, qui me console, mais ne sois pas celui qui gère toute ma vie, s'il te plaît. Parce que je suis encore jeune et il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Il y a des choses que je fais qui ne sont pas des choses de Dieu, mais que je dois faire parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Parce que la société m'a mis cette vérité en moi et c'est ce que je dois faire. C'est le chemin que je dois emprunter. Mais comme je te l'ai dit au début, toutes les vérités avec lesquelles tu as grandi jusqu'à maintenant ne sont pas celles qui te concernaient. Tu as été la cible de beaucoup de paroles de la part des médias, de la part des parents, des professeurs, de la société en elle-même. Beaucoup de choses sont venues à tes oreilles. Et pour toi, c'est tout à fait normal que le monde fonctionne comme ça. Mais j'ai une parole pour toi. C'est que, en effet, le monde fonctionne comme ça. Mais comme je te l'ai dit au préambule, vous n'êtes pas de ce monde. Vos pensées ne sont pas de ce monde. Voilà pourquoi Dieu veut faire ce qu'il appelle un renouvellement de la pensée. Voilà pourquoi Dieu veut renouveler notre intelligence, afin que nous puissions comprendre que les vérités avec lesquelles nous avons grandi ne nous concernent plus. Il y a une vérité nouvelle qui doit s'attacher à ta vie. Est-ce que je te parle aujourd'hui? Alléluia. Il y a une vérité nouvelle qui doit s'attacher à ta vie. Et cette vérité, c'est celle de la parole de Dieu. Celle de propriétaire. Alléluia. Est-ce que tu me suis aujourd'hui? Et le Seigneur m'a donné cette image, il m'a dit, regarde, c'est comme le propriétaire et le locataire. Il y a celui qu'on appelle le locataire. Moi, personnellement, je suis locataire aujourd'hui. Et je suis très limité dans tout ce que je peux faire. Je suis très limité dans tout ce que je peux faire, que ce soit les travaux dans ma maison, que ce soit la peinture, que ce soit, faire tout un tas de choses, je suis limité. Je ne peux pas faire de la sous-location, je ne peux pas gagner de l'argent sur ma location, etc. Je suis limité dans plein de mes mouvements. Et je suis frustré parce que je ne peux pas faire ce que je veux. J'aurais aimé casser un mur et faire une chambre plus grande. J'aurais aimé casser une cloison et faire ma cuisine plus grande. J'aurais aimé mettre une cloison et faire ma cuisine fermée. Mais je suis limité. Parce que le lieu où je suis, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Je n'ai pas tous les droits dans ce lieu. Mais il y a à l'autre côté, il y a le propriétaire. Le propriétaire, lui, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il a acheté le bien. Ça lui appartient. Il a un titre qui lui confère le droit de faire ce qu'il veut dans l'appartement. Il peut casser un mur, il peut en remettre un nouveau, il peut couler du béton, il peut construire une piscine, il peut faire ce qu'il veut. Parce qu'il a le titre qui lui permet de faire ces choses-là. Et le problème, en fait, avec beaucoup d'entre nous, c'est qu'on a laissé entrer Jésus, non pas comme un propriétaire, mais comme un locataire. Et quand on le fait rentrer comme un locataire dans notre vie, on le limite et on le frustre. On frustre le Saint-Esprit. On frustre, la puissance du Saint-Esprit parce qu'il ne peut pas se déployer comme il veut. Et c'est ce que le Seigneur m'avait inspiré il y a plusieurs années de cela, mais beaucoup, en fait, ne sont pas épanouis dans leur vie chrétienne. Ne sont pas épanouis en tant que chrétiens, en tant que jeunes chrétiens, parce qu'ils n'arrivent pas à voir le déploiement total de Dieu à l'intérieur de leur vie. Ils n'arrivent pas à expérimenter Dieu dans sa plénitude. Et donc ça engendre de la frustration, parce qu'on voit Dieu se manifester puissamment à droite, mais chez moi, il n'est pas pareil. Mais c'est normal, parce que Dieu est un locataire chez toi. Dieu n'a pas le titre de propriétaire encore dans ta vie. Et tu ne le laisses pas agir comme il faut. Tu ne le laisses pas agir avec la totale liberté qu'il doit avoir. Alléluia. Et en fait, c'est comme ça. Dieu voit en fait son amour pour sa personne se dégrader petit à petit au profit du monde. Au lieu que la balance penche du côté de l'amour pour Dieu, la balance penche du côté de l'amour pour le monde. Et Dieu voit l'amour qu'on a pour lui diminuer au fur et à mesure, diminuer. Il voit qu'on est enclin à faire tellement de choses pour le monde, mais qu'on est tellement freiné.
On est tellement cisaillé, tiraillé de tous les côtés pour faire les choses pour Dieu. On est tellement embêté de faire les choses pour Dieu. Mais quand c'est à l'extérieur, on n'a pas cette même lourdeur. J'aimerais te dire que c'est normal. Parce que oui, rassure-toi quand même, le diable fait un travail acharné contre ta vie. Si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui. Il y a un travail acharné qui se fait contre ta vie. Pour la simple et bonne raison que tu as accepté le Seigneur dans ta vie. Et que lui, il connaît la puissance d'une personne qui a Jésus à l'intérieur de lui. Le diable connaît la puissance d'une personne qui a accepté le Seigneur dans sa vie. Et surtout d'une jeune personne qui a encore la fougue, la rapidité, la puissance, la vigueur, la santé en elle. Et qui est en capacité d'impacter le monde. En capacité d'impacter le monde. Le diable sait ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle il te combat. Avec vigueur et avec force. Sans relâche. Et c'est la raison pour laquelle parfois tu es tiraillé de droite et de gauche quand c'est des choses de Dieu. Mais que tu es très légère quand c'est pour l'extérieur. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et il voit son amour diminuer petit à petit. Ça m'est déjà arrivé moi aussi. Ça m'est déjà arrivé et ça arrivera encore. De voir l'amour pour Dieu diminuer. De voir l'amour pour l'œuvre de Dieu diminuer. Parce qu'on ne voit pas les résultats, on ne voit pas les fruits. On ne voit pas la plénitude du Saint-Esprit agir à l'intérieur de nous. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a fait rentrer Jésus comme locataire ou comme propriétaire dans notre vie? Est-il limité dans ses actions, dans ses mouvements, dans le déploiement de sa personne? Ou est-il totalement libre de faire ce qu'il veut? Et dans ce cas-là, on est en droit de dire à Dieu, Seigneur, tu ne te manifestes pas comme tu le devrais. On est en droit de dire à Dieu, Seigneur, tu n'as pas déployé ta puissance comme tu l'as fait avec mes pères. Tu n'as pas déployé ta puissance comme tu l'as fait avec tous les apôtres. Pourquoi cela? Mais la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que j'ai laissé rentrer Jésus comme un locataire ou comme un propriétaire? Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui locataire ou propriétaire? Maintenant, change de voisin parce que lui m'a l'air un peu bizarre. Dis-lui locataire ou propriétaire, sérieusement, parce que... Et c'est cette question que... Enfin, c'est cette image que Dieu avait déposée en moi quand j'ai préparé ce message, quand j'avais écrit ce message. Beaucoup de notre génération, on a laissé rentrer Jésus comme cela. Sans se rendre compte, en fait, que s'il rentre comme ça, il agira de la même manière. S'il rentre comme un locataire, il agira de la sorte. Alléluia. Et donc on s'est laissé influencer. Et c'est là que l'influence commence. On s'est laissé influencer par le lifestyle qui peut régner dans cette génération, dans cette société. On s'est laissé aller à un tas de pratiques dégradantes. Ce n'est pas votre cas et je rends gloire à Dieu. Mais peut-être de vos sœurs, de vos frères, de vos amis, de personnes que vous connaissez qui ont donné leur vie à Jésus mais qui se laissent aller à tout un tas de pratiques dégradantes. À une vie dégradante, à une vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Et on voit ces personnes-là, on voit qu'en fait, ils sont gagnés par le lifestyle qui règne à l'extérieur. Ils sont gagnés par toutes les pratiques qui règnent à l'extérieur de l'église. Et en fait, tout cela pourquoi? Parce que on a envie d'appartenir à un groupe. On a envie de s'identifier à tel groupe. On a envie d'appartenir à un mouvement, à une époque, à une génération. On a envie de tirer ça comme une petite gloire. À moi aussi j'ai fait ça. À moi aussi j'ai fait ça. Moi aussi j'ai pratiqué ça à cet âge-là. À moi j'ai fait ça à cet âge-là. On veut en tirer une gloire, mais parmi les hommes. On veut se glorifier les uns les autres. Tu as fait ça, moi aussi j'ai fait ça. On veut se glorifier de la génération à laquelle on appartient. Ah, moi je suis 90. Ah, c'était trop bien. À cette époque-là, on faisait ça, on faisait ci, on faisait cela. Ah, moi c'est 2000. Moi 2000, on a fait ça, on a fait ça, on a connu ça, on a connu ça. On veut garder ça comme une gloire. On veut en tirer une gloire en fait. On veut dire, ah non, moi j'ai connu cette époque-là, c'était génial. Franchement, c'était lourd. On a fait les 400 coups, on a tout fait en fait. On a tout vécu. Vous n'avez rien vécu, vous. En fait, on veut en tirer une vraie gloire en fait de tout ce que l'on fait.
Est-ce que vraiment c'est en tirer une gloire de se dire qu'on a connu le R&B des années 2000? Mais pourtant, quand on embraye sur ça, on embraye sur d'autres sujets. On parle et on parle et on discute et on discute. Et après on arrive à des sujets et des sujets de conversation qui commencent à dévier, qui commencent à se dégrader un peu au fur et à mesure. Là où on en tirait une gloire, on commence à se sentir un peu... On se dit, mais moi si je vais là-bas, je sais que ce n'est pas le lieu où je dois aller. Ce ne sont pas des conversations que je dois avoir. Mais tellement que je veux appartenir à ce groupe-là, je me laisse aller dans ces conversations-là. Comme je veux leur montrer que moi aussi, je fais partie de votre groupe, de votre milieu là. Allez, on y va. On se laisse aller à tout un tas de pratiques dégradantes, à des sujets dégradants, à des comportements, des actions dégradantes. Et en fait, le monde, au fur et à mesure, petit à petit, il est en train de nous voiler. Le monde, en fait, est en train, par toutes les influences qu'il a placées au fur et à mesure, il est en train de nous gagner. Il est en train de faire pencher la balance de l'autre côté. Il fait pencher la balance du côté de l'amour pour le monde. Et il est en train de te rendre ennemi de Dieu. Voilà pourquoi, quand tu t'éloignes de Dieu, au fur et à mesure, les choses de Dieu commencent à devenir un poids. Tu commences à détester intérieurement les choses de Dieu. Parce que tu deviens petit à petit un ennemi de Dieu. Mais que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais c'est ce qui arrive. Pour certains, pour beaucoup, ils commencent à devenir des ennemis de Dieu au fur et à mesure. Et le monde en fait nous voile, le monde nous endort, le monde nous enterre. Et il arrive à nous gagner par son influence. Parce qu'il a vu qu'on voulait leur ressembler. Le monde a vu qu'on voulait lui ressembler au lieu de ressembler à Christ. Le monde a vu qu'on voulait faire comme lui au lieu de faire comme Christ. Le monde a vu qu'on voulait parler comme lui au lieu de parler comme Christ. Le monde a vu qu'on voulait marcher, agir comme lui au lieu de faire tout ça comme Christ. Et c'est comme ça que le monde vous gagne. C'est comme ça que le monde nous gagne. Et c'est précisément là, à cet endroit-là, qu'on a laissé le Saint-Esprit. Pour beaucoup, le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une puissance. Mais non, non, non. Le Saint-Esprit est une personne à part entière que Jésus t'a laissé comme point de contact permanent avec Dieu. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que Jésus n'aurait pas pu être partout à la fois, physiquement parlant. Mais il pouvait l'être au moyen de son esprit. Voilà pourquoi il devait partir. Afin de nous envoyer maintenant la puissance de son esprit. Afin que chacun d'entre nous, nous puissions expérimenter comme les apôtres, eh bien, ont expérimenté Jésus, que nous puissions nous aussi expérimenter le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est qu'on a laissé le Saint-Esprit au même point le jour où on s'est converti. Le Saint-Esprit n'a même pas avancé avec nous, n'a même pas grandi avec nous, n'a même pas marché avec nous. On l'a laissé au même point. On l'a laissé au même point. La Bible déclare, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées au préalable? Le Saint-Esprit est une personne. Vous êtes 2 dans l'affaire. Est-ce que vous vous êtes accordé avec le Saint-Esprit au préalable? Est-ce que tu t'es demandé qu'est-ce que Dieu a envie de faire dans ma vie? Quels sont les plans de Dieu pour ma vie? Quelles sont les promesses de Dieu qui sont rattachées à ma vie? Est-ce que tu as consulté le Saint-Esprit? Est-ce que tu as prié le Saint-Esprit? Est-ce que tu as questionné le Saint-Esprit? Prends ce point d'enseignement aujourd'hui qui est hyper important. Le Saint-Esprit est une personne à part entière qui veut faire route avec toi, qui veut marcher avec toi. Quand on dit que le Saint-Esprit est attristé, c'est que le Saint-Esprit ressent également des choses, parce que c'est une personne. Donc pose-toi la question, n'ai-je pas attristé le Saint-Esprit? Et ne laisse pas laisser à un point précis de ma conversion. Lorsque j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit était uniquement pour moi l'image d'une certaine puissance, où les gens pouvaient commencer à parler en langue, où les gens pouvaient ressentir des manifestations puissantes? Quelle est l'image que j'ai du Saint-Esprit?
C'est le point de contact permanent que tu as avec le ciel. C'est ce qui te permet de prier. C'est ce qui te permet de méditer. C'est ce qui te permet d'être enseigné aujourd'hui. C'est ce qui te permet de comprendre les Écritures. C'est ce qui te permet d'avoir la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. La dernière des choses pour laquelle il est là, c'est de te faire parler en langue, ou de te faire tomber, ou je ne sais quoi. La première des choses pour laquelle le Saint-Esprit est là, c'est de te ramener là où Dieu t'attend. De te ramener là où Dieu a prévu des plans pour toi. Est-ce que vous pouvez marcher ensemble si vous ne vous êtes pas accordés? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Apprenons à écouter le Saint-Esprit. Vous allez voir que votre vie va changer du tout au tout. Vous n'allez pas comprendre. La Bible déclare, je les ai envoyés dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est là-bas que je les envoie, c'est là-bas que Dieu va vous envoyer. Mais vous n'êtes pas de là-bas. Ne vous comportez pas comme des personnes de là-bas. Vous n'êtes pas de là-bas. Vous avez peut-être négligé le Saint-Esprit aujourd'hui, mais je prie, dans le nom de Jésus, qu'après ce message, vous ayez une revalorisation de la personne du Saint-Esprit. Que vous puissiez revaloriser sa place à l'intérieur de votre vie. Que vous puissiez compter sur le Saint-Esprit. C'est à lui que vous parlez quand vous priez. Il a dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre, dans la pièce la plus reculée, dans ton lieu secret, et invoque ton Père qui se trouve là, dans le lieu secret. Ça se serait si Dieu descendait en chair dans toutes les maisons, à chaque fois en même temps, quand nous prions. C'est la personne du Saint-Esprit qui est là. La Bible déclare qu'il connaît les profondeurs de Dieu. J'aime tellement ce verset. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Aie confiance, il est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Mais la seule question que tu dois te poser, à quel endroit je l'ai laissé dans ma conversion? À quel endroit j'ai laissé le Saint-Esprit? Parce que si tu n'as plus le Saint-Esprit, tu es plus facilement influençable par le monde. Parce que le Saint-Esprit va t'influencer à faire ce qui est juste, à faire ce qui est bon, à faire la volonté de Dieu tout simplement. Alléluia. Et donc comme on disait, passer très brièvement, on s'est laissé influencer par le lifestyle qui règne un peu dans la société et dans le monde d'aujourd'hui, via les réseaux sociaux, surtout via les réseaux sociaux. Et en fait, on n'a pas envie de paraître ridicule. C'était mon cas aussi avant. Je voulais surtout pas paraître ridicule. Parce qu'il y a une image dans l'histoire de la France, au niveau de la religion, qui fait paraître bien les chrétiens, les catholiques, tout ce que vous voulez, comme des personnes un peu has-been, des personnes un peu reculées, des personnes qui ne sont pas comme nous en fait. Il y a une image dans la France aujourd'hui, les gens ont cette image-là. L'église, c'est pour les personnes âgées, pour ceux qui se rapprochent de la mort. Des personnes qui sont bientôt sur le déclin, sur la fin. Et on a une image très, très ancienne, une image qui est très dévalorisante pour nous. Toujours quand on est, même moi, à un pot de départ, quand je prends une coupe de champagne, ah tu vois, les gens sont étonnés, les gens se posent 1000 questions, mais en fait ils te voient bizarrement, tu sais. On te voit bizarrement parce que pour eux, tu es censé ne rien faire, ne rester dans ton coin, ne pas faire grand chose, ne pas bouger, surtout d'une oreille, tu ne bouges pas. C'est comme ça qu'on te perçoit. Et c'est comme ça que toi aussi maintenant tu te perçois. Parce que depuis tu as grandi avec cette image-là, tu as grandi avec cette vérité qui te concerne. Et tu penses, oui, qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut à tout prix que je montre que je suis différent. Ce n'est pas le cas, tu ne dois pas... Une personne qui veut à tout prix prouver quelque chose est une personne qui doute elle-même de quelque chose. Mais comme on n'a pas envie de paraître ridicule, on se laisse aller dans le mouvement. On se laisse aller dans le mouvement. Je sais que même là tu penses même à des discussions que tu as eues avec des amis. Tu te dis mais pourquoi je suis rentré dans cette discussion, dans ce débat qui n'avait ni queue ni tête? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi je suis allé là-bas? Tu te poses, mais c'est normal, parce que tu as laissé à un moment le Saint-Esprit à un certain endroit,
Parce que tu ne voulais surtout pas paraître ridicule. Tu ne voulais surtout pas paraître, eh bien, trop distancé de ce qui se passe aujourd'hui. Et je te rassure, ça m'est arrivé plein de fois. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Mais qu'est-ce qu'il faut pour pallier à ça? Laissez Dieu rentrer comme un propriétaire dans votre vie. Je vous garantis qu'aujourd'hui, les personnes qui pleinement affirment leur identité, ça ne veut pas dire aller au travail, commencer à parler en langue et prier, imposer les mains au directeur, faire n'importe quoi. Soyez mesurés, soyez équilibrés. Mais affirmez votre identité, affirmez votre appartenance à Dieu. J'en parlais l'autre fois avec ma femme et je disais, mais à l'hôpital où on était, des musulmans ne se gênaient absolument pas de mettre leur musique coranique très fort dans l'hôpital, de déployer le tapis de prière et de prier. À la vue de tous. Ils ne se cachent pas. C'est le ramadan. Regardez comment le ramadan est devenu même un outil promotionnel. Les grandes surfaces l'utilisent pour, eh bien, augmenter le chiffre d'affaires, augmenter les ventes, etc. Ils ne se cachent pas, ils ne se cachent plus. Mais on est toujours les seuls, nous, à nous cacher. Mais aujourd'hui, moi je connais des personnes, ce sont les personnes les plus influentes. Des personnes avec une vie incroyable. Matériellement, financièrement, socialement, ce sont des personnes incroyables. Et ces personnes ont décidé fièrement d'affirmer leur identité en Christ. C'est toujours quand on essaye d'avoir un équilibre entre la balance qu'on n'y arrive pas. La balance doit pencher d'un seul côté, l'amour pour Dieu. Ne cherche pas d'équilibre, s'il te plaît. Alléluia. Comme le passage qu'on a lu juste avant, Jacques 4, verset 4, adultère que vous êtes, etc. Il dira, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et je vais définir le monde afin qu'on soit clair ensemble. Si tu peux noter, tu peux noter. Quand on parle de monde, on parle de péché qui m'éloigne de Dieu et de la communion avec le Saint-Esprit. C'est ça le monde. Le monde, c'est un péché ou des actes qui me mènent en rébellion contre Dieu, qui brisent la communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que l'on se comporte comme ceux du monde. Parce que ceux du monde ne le connaissent pas. Tout ce qui est autre chose, cinéma, resto, bowling, week-end, séjour, voyage, tout ce que tu veux, ça c'est pas le monde. Mais le problème, c'est que parfois dans le cinéma, là, il y a un peu du monde qui se cache. Dans les restaurants, il y a un peu du monde qui se cache. Dans les week-ends que tu vas aller là, il y a un peu du monde qui se cache là-dedans. Le problème, c'est qu'en fait, comme Dieu l'a dit, la lumière est arrivée parmi les hommes. Les hommes n'ont pas voulu de la lumière parce qu'elle mettait en exergue leurs fautes. Le problème, ce n'est pas forcément que tu veuilles aller au resto ou au cinéma. Le problème, c'est ce que tu fais là-bas. Et comme tu sais ce que tu fais là-bas, et que Dieu l'a mis en lumière, ça te dérange. C'est ça le problème. Le véritable problème, il est là. C'est que Dieu vient avec la lumière. Comme un policier, tu sais, le policier quand il vient là, ceux qui sont de fait contrôler, ils savent. Lampe torche comme ça dans les yeux. Dans les yeux comme ça. C'est comme ça que Dieu vient dans ta vie. Dieu vient, il fait ça. Il vient comme ça. Il fait arrête le péché, arrête le péché, arrête le péché, arrête. Dieu vient comme ça. Arrête le péché, arrête. Et toi, tu veux pas, tu refuses. Tu ne veux surtout pas. Donc, c'est même pas une question de... Qui t'a dit qu'un chrétien n'avait plus de vie? Tu peux toujours avoir une vie. Mais c'est que c'est ta vie qui n'est pas en ordre. Et c'est ça qui te dérange. S'il vous plaît, n'ayez plus honte d'affirmer votre appartenance à Dieu et de vivre selon la vérité de la parole de Dieu. Parce que Dieu, quand il vient et il met en lumière certaines choses, c'est pour sauver ton âme. C'est pour te faire du bien. Il a des meilleurs plans pour toi. Mais toi, tu vis encore avec les vérités qui te concernaient depuis que tu es enfant, que tu as entendu dans les médias, dans les réseaux sociaux, avec tes amis, à l'école. Tu vis avec des vérités qui ne te concernent plus, mais tu penses que ces vérités sont rattachées à toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour que nous sachions qu'on est ensemble?
vais essayer d'aller assez rapidement quand même. Donc en fait, c'est ça, la parole de Dieu, en fait, elle nous évite, elle nous empêche de vivre dans le compromis. Dès le premier compromis, tu es sur une pente glissante. Dès lors que tu dis, oui, mais on peut quand même, ou oui, mais dès que tu essayes de te convaincre de quelque chose, pose-toi la question. À chaque fois qu'on veut se convaincre de quelque chose, c'est que ce n'est pas forcément la bonne solution, pardon. Donc notre jeune génération doit le comprendre. Dans sa parole, il dira, ça c'est plutôt dans l'Apocalypse, j'aurais même préféré que tu sois froid ou chaud. Mais si tu es tiède, je te vomirai. C'est ce que dit la parole de Dieu. Dieu te dit qu'il aurait même préféré que tu sois froid. Même, tu sais, rien du tout. Il préfère que la balance aille d'un côté ou de l'autre, mais pas qu'il y ait d'équilibre. Il n'y a pas besoin d'équilibre. Dieu veut que la balance penche d'un seul côté. Et c'est ça le souci. Le souci, en fait, c'est que dès qu'on a un compromis, Dieu te dit, va pas là-bas. Tu te dis, peut-être que. Ça, c'est le compromis. Mais tu sais, le problème, c'est que quand tu vas là-bas, où tu n'avais pas le droit d'aller, quand tu fais ça, que tu n'avais pas le droit de faire, quand tu dis ça, que tu n'avais pas le droit de dire, tu es là encore à dire, je suis de Dieu. Dieu te dit, ne va pas là-bas dire mon nom, s'il te plaît. Parce que si tu dis mon nom, tu aurais su que ces choses-là, je n'aime pas. Si tu veux proclamer mon nom, tu dois savoir que ces choses-là, de base, je ne les aime pas. Alors ne va pas dire, oui, mais je suis de Dieu. Non, tu n'es pas de moi. Si tu avais été de moi, tu aurais su qu'il y a certaines choses que je n'aime pas. Certaines choses que je déconseille. Certaines choses que j'autorise et que d'autres, je te déconseille fortement de les faire. Mais après tout, c'est un choix. Après tout, c'est un choix. Et un autre problème également que Dieu a mis dans mon cœur, c'est que parfois le vrai problème de notre génération, c'est qu'on se soucie plutôt de savoir ce que les gens vont penser de nous, de ce que l'on va faire, des actes que l'on va poser, plutôt de ce que Dieu va penser de ce que je fais, de ce que je suis, de ce que je dis et de comment je me comporte. On se soucie tellement des gens. Et vous savez ce qui a accentué ça? Les réseaux sociaux, pour ceux qui en ont, pour ceux qui vivent dessus. Les réseaux ont accentué cette recherche d'approbation à tout prix. On veut montrer que nous aussi on est cool, que nous aussi on est bien, que même en Christ on est bien. On veut montrer à tout prix. Mais comme je l'ai dit avant, celui qui veut prouver quelque chose à tout prix, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Tu n'es pas sûr de Dieu en toi, en fait. Tu veux à tout prix montrer quelque chose. Alors oui, parfois il y a des personnes qui utilisent les réseaux à bon escient pour évangéliser, propager l'amour de Dieu, la parole de Dieu. Mais vouloir montrer à tout prix que ta vie à toi aussi, elle est bien. Même si tu appartiens à Dieu, tu veux montrer que toi aussi ta vie elle est bien, que toi aussi tu sors, que toi aussi tu fais ces choses-là. Tu veux montrer à tout prix quelque chose. Tu veux prouver. Mais le souci c'est que quand tu te comportes comme ça, c'est que tu ne connais pas Dieu. Et je prie vraiment, au-delà de notre génération, mais je prie que cette jeunesse, que cette église, que cette assemblée, nous soyons une jeunesse qui connaisse Dieu et qui n'est pas dans la recherche d'approbation à tout prix. Ne recherchez l'approbation d'aucun homme, recherchez celle de Dieu. Recherchez à faire la justice de Dieu. Recherchez à faire ce que Dieu aime et ce que Dieu désire pour votre vie. À tout prix vouloir vivre dans le regard des autres. On ne vit plus pour soi-même. On ne vit plus pour Dieu. On vit pour les autres. À tout prix vouloir leur plaire. On vit pour eux. On ne vit plus pour Dieu. Et c'est comme ça qu'on se laisse influencer par cette société, par ces vérités qui ne nous concernent plus. Alléluia. On a vu la première catégorie, l'influence selon l'époque. L'époque d'aujourd'hui, la génération que nous sommes. Et maintenant, on va voir pour les influences, c'est également un problème de personne. Alléluia. Tu regardes ton voisin, dis-lui l'influence est un problème de personne.
Maintenant, comme d'habitude, tu peux changer de voisin. Et tu lui dis l'influence. On va lire ensemble 1 Roi 12, versets 6 à 10. Là, c'est un cas très concret qu'on va voir ensemble. Donc 1 Roi 12, chapitre 12, verset 6 au verset 10. Vous y êtes? Quand vous y êtes, vous me dites Amen. Je n'ai pas entendu tous les Amen. Amen, ok. J'ai eu la parole au nom du Seigneur. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Donc qui me dit la chose suivante. Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a donné ce langage. Ton père nous a rendus sur notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Et ensuite, je vais reprendre ce que je m'étais arrêté là. Alors, la Bible déclare donc 10. Oui, mon père vous a chargé d'un joug pesant, mais moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet. Moi, je vous ferai marcher avec des lanières cloutées. Alléluia. Ça, c'est Roboam, donc le fils de Salomon, qui a consulté en premier lieu les vieillards et ensuite ces jeunes gens pour avoir un conseil avisé sur une situation qui lui arrivait. En tant que roi, il devait prendre position et rendre un verdict. Et donc dans ce passage-là, en fait, il y a d'abord une chose qui illustre parfaitement ce passage, c'est le choix des personnes autour de vous. L'importance de la sélection des personnes qui sont à côté de vous. Et ça fonctionne durant toute votre vie. Durant toute votre vie, ça fonctionne. Dans ce passage, il y a deux types de personnes. Dans un premier lieu, il y a les vieillards, comme on a vu dès le départ du passage. Et dans la tradition juive, les vieillards étaient ceux qui étaient réputés pour leur sagesse. On les conseillait beaucoup pour leur sagesse et parce qu'ils avaient une connaissance de la parole et des mystères de Dieu. Et pour prendre des grandes décisions, on faisait souvent appel à des vieillards, aux anciens, comme on les appelle. Les anciens de l'assemblée, les anciens du peuple. Et les vieillards dont la parole nous parle ici, ce sont les vieillards qui avaient accompagné le roi Salomon. Et le roi Salomon, pour ceux qui ne savent pas, il était réputé pour être un homme sage parce qu'il pouvait demander ce qu'il voulait à Dieu, mais il a demandé uniquement à Dieu la sagesse. Donc, on a d'abord d'un côté les vieillards et ensuite on a les jeunes. Donc les jeunes, par définition, ils n'ont pas la même ancienneté que les vieillards. Les jeunes, on ne les consulte pas forcément pour prendre des grandes décisions, à moins que ce soit des personnes envoyées spécialement par Dieu. Mais les jeunes n'étaient pas consultés pour prendre de grandes décisions. Les jeunes, c'est la fougue, c'est l'insouciance, c'est la rapidité, c'est tout ça en fait. Et donc, dans ce passage-là, à mon sens, il aurait fallu prendre le conseil des sages et des vieillards, parce que c'était une solution qui allait prolonger le règne et le trône de Roboam, fils de Salomon. Mais dans ce passage-là, plus loin, on le verra, plus loin.
Plus loin, en fait, on va savoir que Roboam a pris le conseil de ses amis au lieu de celui des vieillards. Mais en fait, Roboam, en fait, était une personne qui a entendu, qui a écouté le conseil des sages, mais qui ne l'a pas suivi. Ça vous rappelle personne, ça? C'est tout simplement nous. C'est nous. Combien de fois on nous a parlé, nous a conseillé? Combien de fois un leader, un responsable, un pasteur, un grand frère, un parent t'a parlé, t'a conseillé? Avec des paroles sages, avec des paroles intelligentes, avec des paroles qui se nourrissent de l'expérience. Combien de fois Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit et t'a donné un conseil, et combien de fois tu l'as écouté? Et quand tu ne l'as pas écouté, est-ce que tu te rappelles des retombées derrière? Est-ce que tu te rappelles des dégâts que cela a pu engendrer? C'est généralement lorsqu'on n'écoute pas les conseils des sages qu'il nous arrive quelques bricoles derrière. Alors ça n'arrive pas souvent, ça n'arrive pas tout le temps, pardon. Mais ça arrive assez souvent pour qu'on dise que parfois le conseil des sages et des vieillards est le meilleur. Et c'est celui qu'il nous faut. Alléluia. Donc, quelle a été l'attitude et le comportement que vous avez eu lorsque des personnes à côté de vous vous ont conseillé de faire le contraire ou l'opposé de ce que l'on vous avait dit de faire? C'est déjà arrivé plein de fois. Une amie, un ami, un collègue te dit « Ouais, mais non, moi je ne l'aurais pas fait comme ça. » Ou « J'aurais pas dit ça. J'aurais plutôt fait comme ci. » Ou « J'aurais plutôt fait comme ça. » On peut y entendre, on peut écouter. Mais quelle voie faut-il choisir? Quelle voie écouter? Où faut-il aller? Quel chemin faut-il emprunter? L'importance des personnes autour de vous. L'importance, le choix des personnes autour de vous, le choix des personnes qui vous entourent. C'est ce que Dieu m'avait dit. Il m'a dit que votre jeunesse, elle vous permet d'aller vite. Mais c'est la sagesse qui vous fera arriver jusqu'au bout. Avec la jeunesse, vous pourrez aller très vite, très très vite. Mais ce n'est pas certain que vous arriverez jusqu'au bout. Ce n'est pas garanti que vous arrivez jusqu'au bout. Alléluia. Les personnes qui vous entourent ont la capacité, malheureusement. Si jamais vous les écoutez, les personnes qui vous entourent, les personnes avec qui vous partagez votre vie, les personnes qui côtoient et qui forment votre environnement quotidien, sont des personnes qui ont une influence sur vous et qui ont une capacité, soit de vie, soit de mort, à l'intérieur de vous. Ils n'ont pas la capacité de le déclencher, mais ils ont une influence, ils ont un impact sur un chemin qui mène soit à la vie, soit à la mort. Dans le passage que nous avons lu ici dans Roboam, on a d'un côté ses amis avec qui il a grandi. Et c'est parfois le constat et la réflexion que l'on se fait. Parfois, je dis bien. On se dit que les personnes avec qui on a grandi, les personnes que l'on connaît depuis longtemps, sont obligatoirement des personnes de bon conseil. C'est indéniable. Obligatoirement, ces personnes-là veulent mon bien, veulent me conseiller au mieux, obligatoirement. Ces personnes-là qui connaissent également Dieu, parce que Roboam connaissait Dieu, fils de Salomon, il connaissait Dieu. Les personnes qui ont grandi avec Roboam connaissaient Dieu également. Et tu te dis, toi, mais mes amis, et ils vont à l'église pourtant, mais mes amis avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai passé 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, c'est obligé qu'ils veulent mon bien, c'est obligé qu'ils me veulent du bien. Je n'ai pas dit qu'ils te veulent du mal, mais leur jugement, avec manque de sagesse et d'expérience, peuvent te conduire à la mort. Si tu n'as pas le Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit à côté de toi pourrait bien te guider, te diriger et te parler, te raisonner, te faire discerner certaines choses, il se peut
bien que tes amis soient hyper gentils, qu'ils t'aiment de tout leur cœur, il se peut que leur jugement soit un jugement qui te mène vers la mort. Il se peut que leur jugement soit un jugement qui brise la communion avec le Saint-Esprit. Il se peut que leur jugement soit un jugement qui soit influencé par la société et par le monde. Il se peut que leur jugement soit un jugement qui soit influencé par les vérités avec lesquelles ils ont grandi et qui n'ont jamais été renouvelées. Il se peut que leur jugement soit un jugement qui va faire disparaître totalement Dieu à l'intérieur de toi et qui va faire pencher la balance de l'autre côté. Il se peut que leur jugement soit totalement erroné. Là, je parle d'amis, mais je peux aussi parler de frères, de sœurs, de parents, de pères, de mères. Quand tu viens à Jésus, tes parents restent tes parents. Rends-leur le respect et l'honneur qui leur est dû. Et tes frères et sœurs également. Mais ce n'est pas pour rien que Christ nous introduit dans une nouvelle famille. Parce qu'il est le Père par excellence. Il est celui qui prodigue le meilleur conseil qu'il soit. Même si ton père, et je ne doute jamais, t'aime de tout son cœur, ou ta mère également, t'aime de tout son cœur, parfois il se peut que leur jugement ne soit pas celui que Dieu attend. Il se peut que leurs décisions, il se peut que ceux qui vont te dire ne soient pas ce que Dieu attend de toi. Est-ce que cela veut dire que tu dois les rogner, que tu dois leur dire que tu ne connais pas la vérité, tu ne sais rien? Non, ce n'est pas ce que Dieu est venu te dire ce matin. Ce que Dieu te dit ce matin, c'est qu'il se peut que la décision, le conseil qu'il te donne ne soit pas en adéquation avec ce que Dieu a envie de faire. Mais comment le savoir? Parce que tu te dis qu'un ami ça va, mais un parent quand même. Un parent, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que me dit un parent. Si Dieu te dit de faire A, parent te dit de faire A plus B, même s'il y a A dedans, tu es en désobéissance devant Dieu. Est-ce que ça rentre ça? Ça fait mal un peu ou pas? Si Dieu te dit de faire A et toi tu fais A apostrophe, tu es en désobéissance devant Dieu. Même si papa t'a dit de faire A apostrophe, dis à papa, Dieu m'a dit de faire A. Tu le diras avec la sagesse que tu as, mais tu devras le dire. Mais c'est ce qu'il faut que vous compreniez en fait. Vous n'êtes pas seul dans cette barque-là. Dans cette nouvelle vie dans laquelle Dieu vous appelle, vous avez la personne du Saint-Esprit à vos côtés qui est là pour vous accompagner dans toutes les prises de décision et dans tous les choix que vous devez faire. Vous n'êtes jamais seul. Et vous ne le serez jamais. Ne soyez jamais inquiétés. Ne soyez jamais soucieux de votre lendemain ou de savoir ce qui se passera, de savoir ce qui va se dérouler par la suite. Si vous avez fait confiance à Dieu, si vous l'avez laissé rentrer comme un propriétaire dans votre vie, si vous l'avez laissé agir puissamment en vous, vous ferez ce qui est juste et vous ferez ce que Dieu attend de vous. Et vous ferez la volonté de Dieu. Dans le cas contraire, il se peut que vous empruntiez un chemin temporaire qui ne soit pas celui de Dieu, mais qui soit le fruit d'une vérité ancienne, le fruit d'une pensée d'un ami, le fruit d'une pensée d'un parent qui avait un rêve pour vous. Un parent qui a un rêve pour son enfant, il fera tout pour que le rêve se réalise. Mais parfois, il y a un fossé entre le rêve du parent et le rêve de Dieu. Lequel faut-il choisir? Celui qui mène à la vie. Il se peut que le rêve de papa ne mène pas à la vie. Ça n'enlève en rien le respect que l'on doit à papa, ça n'enlève en rien le respect que l'on doit à maman. Mais dans cette nouvelle vie dans laquelle Dieu vous appelle, avec la personne du Saint-Esprit, vous devez lui faire confiance. Et donc vous allez voir que dans votre vie, vous allez faire tout un tas de rencontres. Quand vous allez changer de travail, quand vous allez changer d'école, quand vous allez rentrer à la fac, à l'université, quand vous allez faire un master, quand vous allez faire tout un tas de choses, peu importe ce que vous allez faire, vous allez rencontrer un tas de personnes. Des bonnes personnes comme des moins bonnes personnes. Vous allez rencontrer plusieurs personnes. Mais ce qu'il faut vous demander, ce qu'il faudra demander au Saint-Esprit, jusqu'à quel endroit je dois aller avec cette personne-là ou avec ces personnes-là? Est-ce que cette personne-là peut venir avec moi dans cette nouvelle dimension dans laquelle j'entre? Est-ce que cette personne aura la capacité de me supporter, de m'accompagner, de me conseiller dans cette nouvelle saison dans laquelle je rentre? Est-ce que cette personne, je dois m'allier avec elle et faire un bout de chemin avec elle?
Le Saint-Esprit est là pour répondre à ces questions. Au lieu de demander des choses futiles à Dieu, demandez-lui plutôt, mais qui marche avec moi, Seigneur? Et est-ce que cette personne est en capacité de continuer à marcher avec moi? On a dit le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas du monde. Vous agissez différemment. Vous agissez avec force, avec puissance. Vous avez le surnaturel à l'intérieur de vous. Maintenant, est-ce que ces amis avec qui j'ai grandi ont la capacité de comprendre et de saisir les dimensions dans lesquelles je vais entrer? Est-ce qu'elles ont la capacité de saisir et de comprendre là où je vais? Désolé de te décevoir, mais tout le monde ne marchera pas tout le temps avec toi. Tu ne seras pas ami tout le temps avec tout le monde. Il y a des personnes, vous allez être de très bons amis pendant 2 ans. Et le reste de la vie, vous serez des belles connaissances. Vous vous verrez et vous passerez des très bons moments ensemble. Mais ce ne sera plus comme il y a 2 ans. Parce qu'il y a un temps pour ces personnes-là. Il y a un temps pour chaque personne dans votre vie. Ne vivez pas comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Dieu, on vous l'a déjà dit, il ne fonctionne pas avec janvier, février, mars, etc. Dieu fonctionne par saison. Et tu dois comprendre cela. Dis-toi que pour une saison, il se peut que j'ai un ami, que cet ami-là, que ce groupe d'amis, que pour cette saison, je sois avec eux. Mais si dans une prochaine saison, ils ne sont plus là, que ce ne soit pas pour moi un sujet de pleurs et de tristesse. Que ce ne soit pas pour moi un sujet où je me dise, mais pourquoi, Seigneur? Je voulais tellement les garder à côté de moi. Je voulais tellement qu'ils restent bien amis avec moi. Il se peut que ces personnes n'avaient pas la capacité nécessaire pour aller là où tu devais aller, pardon. Alléluia. Jacques 1,5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Un autre verset nous dit dans Proverbe 4, 6 à 7, ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Alléluia. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande. Sondez Dieu, demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que telle personne doit être avec moi ou pas? Est-ce que telle personne doit être avec moi ou pas? Ça fonctionne pour toutes les amitiés, hein? Même ceux qui veulent limiter leur amitié, là, qui disent, moi j'ai que 2-3 amis. Et donc, est-ce que ces 2-3 amis-là sont faits pour être avec toi toute ta vie? Est-ce qu'ils ont la capacité d'aller là où toi tu dois aller? Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a pris pas mal de retard et puis de toute façon on arrive à la fin du message. Est-ce que quelqu'un a été béni par le message? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?